Madame la ministre, présidente du bureau du comité technique spécialisé numéro 8, Madame la représentante du commissaire de l'Union africaine, chargée du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des minéraux, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les experts, distingués participants. Mesdames, Messieurs, les travaux de la réunion des experts du 24 mars précédant, celle ministérielle d'aujourd'hui, ont permis de mettre en évidence une réalité claire. Nous avons engagé des réformes importantes, mais leur mise en œuvre reste encore insuffisamment accélérée et harmonisée. Mais dans le même temps, plusieurs défis persistent. La lenteur dans la ratification de nos instruments juridiques, l'insuffisance de coordination entre les niveaux national et continental, et les contraintes de financement qui limitent le passage à l'échelle. Le moment est donc venu de passer d'une logique d'engagement à une logique d'accélération et de résultats concrets. La ratification de la charte devient ainsi une urgence politique. Le Sénégal, pour sa part, est engagé à jouer pleinement son rôle, mais appelle également à une mobilisation collective renforcée de l'ensemble des États et partenaires. J'ai le plaisir de vous informer que le Sénégal a déjà entamé le processus de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Dans le même temps, je conduis en ma qualité de président du sous-comité décentralisation et gouvernance locale, CTS de l'Union africaine, une large campagne de plaidoyer en faveur de la ratification de la dite charte. Le Haut Conseil des autorités locales, un tournant stratégique. Mesdames, Messieurs, l'opérationnalisation du Haut Conseil des autorités locales constitue une avancée majeure. Cet organe n'est pas simplement institutionnel. Il est stratégique et permettra de donner une voix aux collectivités territoriales au niveau continental, de renforcer la coordination des politiques publiques et de promouvoir une véritable diplomatie des territoires africains. Le financement, un impératif de changement d'échelle. Mesdames, Messieurs, nos échanges ont également mis en lumière une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Nos ambitions dépassent aujourd'hui nos capacités de financement actuelles. Il est impératif de renforcer les contributions des États membres, de mobiliser davantage les partenaires techniques et financiers et surtout engager le secteur privé dans le financement du développement territorial. Le Forum urbain africain, une opportunité stratégique majeure. Mesdames, Messieurs, la préparation du prochain Forum urbain africain à Nairobi constitue une opportunité exceptionnelle. Je voudrais encourager les États membres à y participer activement, y porter leurs expériences et y défendre une vision africaine ambitieuse de l'urbanisation. Une gouvernance territoriale inclusive et résiliente. Mesdames, Messieurs, les échanges ont également souligné l'importance d'une approche inclusive. La gouvernance territoriale que nous construisons doit être inclusive en intégrant pleinement les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, résiliente face aux défis climatiques et aux crises, et innovante en s'appuyant sur les nouvelles technologies et les bonnes pratiques. Mon message final sera de construire une Afrique depuis nos territoires. Le Sénégal demeure pleinement engagé à œuvrer aux côtés de tous les États membres pour faire de la décentralisation et de la gouvernance locale un pilier de transformation de notre continent. Je vous remercie pour votre aimable attention.